Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la définition d'une classe en langage PHP. Une définition de classe basique commence par le mot-clé classe. Ça c'est la définition de la documentation. Donc suivi du mot-clé classe. Le nom de la classe peut être quelconque à condition qu'elle soit un mot-clé réservé. Bon, vous ne pouvez pas utiliser de mots-clés réservés comme le mot-clé classe. C'est-à-dire vous ne pouvez pas appeler la classe classe. C'est-à-dire classe de cette façon-là. Vous ne pouvez pas appeler votre classe classe. Par contre, vous pouvez l'appeler classe avec E en français. Voilà. Donc, on va voir un peu la documentation. Donc, selon la documentation, une classe, on a un mot-clé. Donc, on peut créer un fichier à part même. Et puis, on définit la classe, on met le mot-clé classe et on met le nom de la classe. Bon, à quoi ça va nous servir une classe? Par exemple, une classe va nous permettre de déclarer des objets. Voilà, il faut savoir que un objet, c'est comme une variable, mais sauf qu'un objet, c'est une variable qui peut avoir plusieurs types de variables en fait. Par exemple, on peut déclarer une variable de type chaîne de caractères pour stocker le nom d'un utilisateur. On peut déclarer une variable de type nom pour stocker son âge. On peut déclarer une variable de type password. Mais supposons qu'on a envie de créer un objet utilisateur par exemple. Et puis l'objet utilisateur, il aura son nom, son prénom, son adresse mail, son mot de passe, tout. Donc s'il y a par exemple 10 variables, 10 objets par exemple, 10 utilisateurs, on va créer 10 utilisateurs et puis chaque utilisateur a son adresse mail, chaque utilisateur ainsi de suite. Voilà, donc on va voir comment on définit cette classe-là. Dans le code, on va taper le mot-clé classe. Bon, là, je vais l'appeler utilisateur. Donc, ça sera une classe utilisateur. Voilà. Et je vais mettre des accolades. Voilà. Donc, par défaut, on vient de déclarer une classe. Voilà. Donc, ici, on a la possibilité de déclarer des propriétés à la classe. Voilà. On peut déclarer une propriété qu'on va définir comme public ou pas. Ou bien on peut déclarer une propriété qu'on va définir comme privée ou protégée. Voilà. Ici, selon la documentation, ils ont déclaré, ils ont appelé la variable var. Ils ont mis $var égale une valeur par défaut. Et puis, on a la possibilité aussi de déclarer des méthodes. Une méthode, en réalité, c'est une fonction qui peut faire quelque chose ou retourner une valeur. Donc, le but d'une fonction, ce n'est pas forcément de retenir une valeur, mais une fonction peut peut-être afficher à l'écran quelque chose, ou bien une fonction qui récupère la valeur saisie dans un champ input. Ça peut être possible. On peut définir une fonction qui va récupérer la valeur de saisie. Voilà, donc on va aller au niveau de la fonction. Donc là, je vais définir mes différentes variables. Je vais faire $, nom égale, le nom par défaut, on va dire qu'il est égal à nom. $prénom égale, le nom par défaut, on va dire qu'il est égal à prénom. Point virgule. Et ensuite, on va faire $email. Donc, on va dire que c'est exemple @mail.com. Bon, ici, on va définir qu'il est public. On va définir sa visibilité. On dira qu'il est public. Donc là, on va mettre public. Et ici, on va mettre public. Voilà. Donc, on a la possibilité aussi de déclarer une fonction qui va nous permettre de retourner les informations de l'utilisateur. Donc, on va appeler la fonction, ça sera une fonction publique. Donc, je mets public function et le nom de la fonction, je vais dire get information. Voilà. Je mets get information et là, on va demander à ce qu'il retourne. Donc, je fais un return $non. OK. Là, je vais mettre d'abord le nom. Je vais dire le nom. Simplement
point, et on va afficher une balise BR, et on va dire que là, bon, désolé, je vais afficher d'abord la balise BR, et ensuite je vais mettre prénom, deux points, et là on va mettre prénom, $prénom. Voilà. Quand j'affiche, je mets encore une autre balise BR, et puis on va mettre email, des points, et là je mets $email. Bon, là vous voyez qu'il y a une erreur plutôt parce que il pense que on veut afficher que des variables, et nous ne voulons pas afficher que des variables parce que ici on a déjà défini les propriétés comme public. Donc là, pour pouvoir régler cette erreur là, on va mettre $vis. Voilà, on va mettre $vis. Comme ça, il sait que c'est la variable qui est au niveau de la classe. Donc ici, ce sera $vis prénom, $vis email. Voilà, donc il y a les erreurs sont parties. Donc au niveau de nom, on va mettre mon nom, et au niveau de prénom, je vais mettre mon prénom. Voilà. Et au niveau de l'adresse mail, bon, je vais mettre mon adresse mail, jeanluc@freezes.com. Voilà, donc maintenant nous allons essayer d'instancier la classe juste en bas ici. Donc pour instancier la classe, on va déclarer une variable, un objet, on va l'appeler user, et on va faire égal new utilisateur. New utilisateur, voilà, tout simplement. Là je fais new utilisateur, et puis j'ai la possibilité d'utiliser la fonction getInformation. Pour utiliser la fonction getInformation, on va mettre le nom de la variable qu'elle a, le nom de la variable qu'elle a. Donc je mets $user, et je mets flèche pour utiliser la fonction getInformation, pardon. Voilà. Donc la fonction getInformation va nous permettre de retourner tout ça. Donc j'ai la possibilité de faire echo. Donc je fais echo pour pouvoir exécuter la fonction getInformation. Donc il va retourner toutes ces chaînes de caractères là. Je retourne au niveau de l'interface, on va actualiser. Vous voyez qu'il a affiché nom, do, et ensuite le prénom Frédéric, l'email Jean-Luc Do. Voilà. Donc au niveau des classes aussi, on a la possibilité de définir en fait un constructeur. Le constructeur va nous permettre peut-être de charger quelques propriétés par défaut. Voilà, donc voici un peu comment on définit un constructeur. Pour définir un constructeur, on met le mot-clé function _ construct, et on va définir le constructeur juste ici. Voilà, donc on va venir modifier notre classe. Donc on va retirer tout ça. Je vais retirer tout ça. Voilà, et on va définir un constructeur. Donc le constructeur il sera public function _ construct. Voilà, donc on aura le nom, virgule, on aura le prénom, c'est-à-dire prénom, virgule, et on aura l'email, email. Voilà, donc ici nous venons de définir en fait des paramètres que l'utilisateur va entrer. Vous voyez que automatiquement il y a une erreur ici parce qu'il attend 3 arguments. Voilà, il attend 3 arguments, le nom, le prénom, l'email. Donc là, on n'a pas déclaré en fait l'utilisateur, le nom d'utilisateur au niveau de la classe. Donc c'est ici que nous allons déclarer le nom d'utilisateur directement. Donc ici, je peux mettre do, virgule, ici
je vais mettre Jean-Luc. Et puis ici, on va mettre freezex@gmail.com. Voilà, bon. Si on tente d'actualiser, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner, il n'y aura rien. On va actualiser, vous allez voir, on met le nom, prénom, l'adresse mail. Pourquoi? On n'a pas encore lié en réalité les paramètres du constructeur aux différentes variables. Donc même si on a renseigné les paramètres du constructeur ici au niveau de l'instanciation, on n'a pas encore déclaré les paramètres du constructeur au niveau du constructeur ici. Donc pour faire ça, pour lier les paramètres du constructeur au niveau des paramètres de notre objet qu'enregistre ici, on va venir définir ça ici. Donc je fais de la vis non, et je fais de la non, de la vis égale de la non, de la vis non égale de la non, et je fais encore la même chose, de la vis prénom égale de la prénom. Le de la prénom qui est là, que vous voyez, c'est le nom des paramètres. Donc vous voyez que on va faire maintenant pour l'email, de la vis email. De la vis email faire référence à la déclaration de la propriété qui se trouve au niveau de l'objet, et de la email fait référence au paramètre qui a été saisi comme argument. Voilà. Donc là, j'ai fait une nouvelle instantiation de user. Je l'ai appelé user de utilisateur. Donc on va venir actualiser. Vous allez voir que on nous dit qu'il y a une erreur à la ligne 14. Ah oui, j'ai oublié le point virgule à la fin, désolé. Ok, donc on a le nom, prénom Jean-Luc, email Frédéric, freezex@gmail.com. Voilà, donc vous savez maintenant comment définir des classes, comment créer une classe. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir le principe d'encapsulation et pourquoi encapsuler, comment définir des propriétés privées, et nous allons bientôt nous allons voir aussi le principe de propriété protective. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et si vous êtes sur LinkedIn, likez et partagez. Si vous êtes sur Udemy, bon, je vous prie d'acheter les autres formations sur Laravel. Et si vous êtes sur Facebook, partagez et abonnez-vous à la page.